Chair Time. Chères sœurs, chers amis, bienvenue à la maison de l'Inspire, aussi pour nos amis qui nous ont rejoints, qui viennent nous rejoindre pour passer la journée, qui viennent de loin aussi. C'est du bonheur. Merci pour la préparation, la présentation de la petite table. Regardez comme c'est beau, avec un très beau bouquet. Et voyez, admirez. Pardon, tout le monde ne voit pas. Regardez, c'est joli comme tout. C'est inspirant. Hier, nous avons bu le thé dans le jardin. Tout le monde était là. Tous les amis laïcs étaient là. Après avoir fait le travail méditatif, nous avons bu le thé ensemble. Et puis après, on a continué encore à travailler. C'est pour nous apprendre à faire des pauses. Pour nous apprendre à ne pas être trop attachés à réaliser la tâche absolument. Voilà. Donc, nous allons faire aujourd'hui. J'avais proposé à mes jeunes sœurs de venir pour des questions-réponses avec vous. Et puis, ça s'est pas fait, mais j'espère qu'un jour ça pourra se faire. Et ne vous gênez pas pour poser des questions, elles sont pleines de sagesse. Est-ce que ma voix est assez audible au fond? Ça va, c'est Yannick, tu m'entends? Oui. Sinon, vous vous rapprochez. Vous n'avez pas le micro. Non, pas le micro, mais je pense que c'est, pour moi, c'est suffisant. S'il n'y a qu'une chose, c'est quand je me concentre beaucoup, ma voix, si je suis en contemplation, ma voix diminue, il faut faire des appels de phare, il faut m'appeler. Pour que vous puissiez être, que je puisse être en contact avec vous au point de vue de la foi. Aujourd'hui, j'ai pensé vous partager le regard profond du Bouddha sur la souffrance. Je pense que parmi nous, tout le monde a déjà expérimenté la souffrance, un petit peu ou beaucoup. Et donc, nous savons tous de quoi nous allons parler, n'est-ce pas? Je vois bien tout le monde. Dans l'enseignement du Bouddha, elle est appelée la noble souffrance. Ce sont les 4 nobles vérités. C'est le premier enseignement que le Bouddha a confié, a donné à ses amis. Il avait 5 amis qui pratiquaient des austérités très très profondes avec lui. Et quand le Bouddha a trouvé l'éveil, il est allé tout de suite rencontrer ses amis pour leur transmettre ce qu'il avait découvert. Oui, on peut mettre un terme à la souffrance. Un terme, pas un pansement dessus, un terme. Terminé, hein? Vous connaissez le mot terminé, hein? Terminus, l'arrêt de la souffrance. Et il a donc partagé avec ses amis au parc des Cerfs, il leur a partagé ce très grand enseignement. Alors, je vais vous partager ce que nous expérimentons dans notre vie quotidienne. Lorsque la souffrance apparaît, que pouvons-nous faire pour la faire diminuer? Nous sommes pris dans la souffrance. Quelqu'un nous a dit quelque chose qui nous a blessés. Nous avons vu quelque chose qui nous a blessés. Nous avons pensé à quelque chose qui nous a blessés. Nous avons senti quelque chose qui nous a fait peur, par exemple. Nous avons goûté quelque chose et nous avons la sensation que c'est très dangereux d'avoir mis ça dans notre bouche. Les 5 sens, plus le mental. C'est comme ça que ça rentre en nous. Et donc, on est pris dans une sensation extrêmement douloureuse, extrêmement difficile. Que pouvons-nous faire? Quel est le chemin là? On est pris dedans. Que pouvons-nous faire pour arrêter cette souffrance? L'observer. Oui. Merci.
Vous avez vu qu'ici on s'entraîne, c'est vrai. Et vous avez vu qu'ici nous nous entraînons avec la cloche à nous arrêter. Nous nous entraînons à nous arrêter quand le téléphone sonne, quand l'horloge sonne, quand un objet tombe par terre, quand une porte claque. Tous les moyens sont bons. Un rayon de soleil sur une fleur ou sur un paysage. Une feuille qui nous fait coucou, coucou alors que les autres ne bougent pas. C'est trop beau. On s'arrête et on contemple. Ça vous est arrivé déjà? Une feuille vous dise bonjour une semaine, dans un grand arbre. Donc tout ça, ce sont autant de moyens de nous arrêter. Et pourquoi nous entraînons-nous à nous arrêter? Dans notre vie, on court tout le temps. Nous sommes des personnes pressées et pressées. Et nous sommes donc en train de courir sur un tapis roulant. J'ai une longue expérience de ça dans ma vie avant, donc c'est très facile quand ça remonte. Ça peut apparaître comme ça peut remonter facilement. Donc nous nous arrêtons. La souffrance est une cloche de pleine conscience. Je souffre. Est-ce que nous rendons-nous compte toujours que nous sommes en train de souffrir? Quand la souffrance est là, est-ce que nous sommes toujours conscients que la souffrance est là? Non, pas toujours. On est quelquefois tellement habitué à cette souffrance qu'on ne peut même pas la nommer comme souffrance. On n'est pas sûr. Et quand on vous dit « mais tu souffres ?» On dit « moi, pas du tout. » Et cependant, la souffrance est là, elle se manifeste. Elle se manifeste sur le plan du mental, elle se manifeste sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Mais elle s'appelle souffrance. Notre maître nous a enseigné qu'on avait le choix, quand on est blessé, on a le choix entre la douleur et la souffrance. Et notre taille dit la souffrance est optionnelle. Et pourquoi la souffrance est-elle optionnelle? Il y a douleur, c'est une réalité, on est en contact avec. Ça devient souffrance lorsque nous mettons en route tout le processus de la pensée. Oui, c'est toujours pareil, ça va continuer indéfiniment. Est-ce que c'est possible? Quand est-ce que ça va finir? Vous comprenez? Tout ça, c'est optionnel. Et ça ne fait que nourrir profondément notre douleur qui devient souffrance. Et plus on va développer ces habitudes, et plus la souffrance va être profonde et bien ancrée. Je vous ai choisi ce matin un texte, j'ai rencontré le Bouddha, il nous a raconté des histoires. Alors je vais essayer de le retrouver. C'est un extrait des Chants Tripitaka, un enseignement du Bouddha. Ainsi ai-je entendu le Bouddha dire un jour où il demeurait encore au monastère d'Anathapindika, dans le parc de Jeta, non loin de la ville de Shravasti, en Inde. Ce jour-là, l'honoré dit au bhikshu et moi, « Chers amis, dans cette assemblée, je ne vois rien d'aussi indompté que cette chose qui peut nous empêcher d'être en paix et nous fait souffrir encore et encore. Cette chose est l'esprit. Chers amis, si nous ne pouvons pas maîtriser l'esprit, il continuera à nous faire souffrir et il nous sera difficile d'être en paix. Chers amis, il faut donc apprendre à étudier l'esprit, à l'observer et à rester en contact dans la pleine conscience avec la bonté de base de l'esprit. » Les bhikshus, après avoir écouté le Bouddha, furent heureux de mettre ses enseignements en pratique. Ainsi ai-je entendu le Bouddha enseigner un jour où il demeurait au monastère d'Anathapindika, dans le parc de Jeta, non loin de la ville de Shravasti.
Ce jour-là, l'honoré dit au bhikshu, « Chers amis, dans cette assemblée, je ne vois rien d'aussi indompté que cette chose qui peut nous apporter facilement la paix et mettre fin à toute souffrance. Mettre fin à toute souffrance. Cette chose est l'esprit. Chers amis, si nous pouvons maîtriser l'esprit, il nous apportera facilement la paix et mettra fin à toute souffrance. Chers amis, il faut donc étudier l'esprit, l'observer et rester en contact dans la pleine conscience avec la bonté de base de l'esprit. Les bhikshus, après avoir écouté le Bouddha, furent heureux de mettre ses enseignements en pratique. C'est la meilleure chose et la pire chose, hein? Vous avez entendu? Donc le fait de s'arrêter, c'est pour prendre conscience, hein? Pour prendre conscience que nous sommes en contact avec quelque chose qui nous blesse, qui nous fait mal. Quand nous marchons et que, par malheur, un petit gravier se glisse dans notre chaussure, nous n'allons pas bien loin en marchant. Nous nous arrêtons, nous ôtons notre chaussure, nous libérons le gravier qui était prisonnier et qui nous faisait mal, et nous pouvons recontinuer à marcher. Et si nous avons un peu trop mal, nous pouvons frotter notre jambe, notre pied et continuer à marcher. Donc, notre esprit, c'est la meilleure et la pire des choses suivant comment nous l'utilisons. Et nous avons les possibilités d'apprendre comment faire, comment gérer cet esprit, comment lui apporter de la sagesse. Donc l'arrêt est indispensable. Quelquefois, ça se passe, on est en pleine action, ça paraît difficile de s'arrêter et comment vais-je faire pour pouvoir m'arrêter? Je me souviens d'avoir balayé la salle commune, la salle à manger au Nouveau Hameau, et je mettais en... Ceux qui connaissent la salle à manger, elle n'est pas grande, n'est-ce pas? Je mettais quelquefois 1 heure pour balayer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'étais entraînée dans énormément de souffrance. Et que chaque fois que la souffrance apparaissait, comme j'étais dans un lieu protégé, privilégié, je prenais mon balai, je me mettais face au mur et je pleurais. Je disais, je souffre là. Et je reprenais mon souffle et je continuais à balayer. Et puis ça revenait, je continuais. Et jamais mes sœurs ne m'ont fait de réflexion. Pourquoi? Elles voyaient que je pratiquais. Et quelquefois, derrière moi, il y avait des sœurs qui étaient arrêtées et qui respiraient pour moi, qui se concentraient, qui respiraient pour moi, pour me donner plus d'énergie, plus de force, plus de courage pour affronter ce que j'avais à affronter à ce moment-là. On est toujours dans l'arrêt. Quand nous nous arrêtons, nous respirons, nous retournons à nous-mêmes. Nous retournons à nous-mêmes. Ici, on a une île qui est merveilleuse, une île intérieure. Si on arrive à la développer, on devient un véritable adulte, vous savez, que rien ne peut ébranler. Quelqu'un comme Taille. Que rien ne peut ébranler. Toucher, oui, mais pas ébranler. Et donc, on respire, on retourne à nous-mêmes, on détend notre corps, on reste sur le souffle. Si on peut, on sourit, parce que c'est le yoga de la bouche, et ce yoga-là détend tout le corps. Donc on fait ça comme ça. Et on reconnaît. Oui, il y a quelque chose qui vient de se passer. Oui, c'est de la souffrance. Je peux te reconnaître. Oui, je peux te nommer. Notre maître nous dit, si vous reconnaissez, si vous pouvez nommer la souffrance par son nom, vous savez ce qui va se passer? Plus de la moitié de l'énergie, c'est une énergie de la souffrance. Plus de la moitié de cette énergie va s'effondrer. Il en restera seulement la moitié. Et ça sera plus facile à gérer. Donc c'est très important de savoir ça. Donc on nomme. Ceci est de la jalousie. Ceci est de la colère. Ceci
et de l'impuissance. Ceci est de la haine. Il faut oser dire les mots comme ils sont. Chercher. Ceci est du désespoir. Ceci. Mais on peut faire pareil quand ça va bien. Ceci est du bonheur et on fait grandir. On parlera de ça plus tard. Donc on reconnaît, on nomme. Une fois que la chose est nommée, il y a quelque chose de rassuré en nous, dans notre corps et dans notre esprit. Quelque chose qui est rassuré. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Je ne savais pas. Ah oui, c'est ça. Donc ça va s'installer et on va pouvoir apaiser. Avec notre respiration consciente, on va apaiser cette partie de nous qui souffre. Nous ne sommes pas que la colère, nous ne sommes pas que la souffrance, nous ne sommes pas que le désespoir. Non, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités. Je vais te demander un petit son de cloche, s'il te plaît. Chaud très longtemps. Pardon, petite feuille. Pardon, les petits micro-organismes qui sont dedans. Puissiez-vous avoir une vie plus agréable très bientôt. Par ce processus, nous allons vraiment détendre, prendre soin. Nous avons, je pense qu'hier, vous a dû vous faire le dessin comme ça, un dessin au tableau, avec la base, avec les graines. Oui? Pas, tant pis. Je vous ferai ça tout à l'heure, plus tard. Et nous avons à l'intérieur de nous beaucoup de graines. Beaucoup de formations mentales, des positives, comme la joie, l'amour, la compassion, le partage, etc., la générosité, et de l'autre côté, ce dont on vient de parler, qui est difficile et douloureux. Et ces graines sont touchées par les 5 sens, donc par ce qu'on voit, ce qu'on entend, comme j'ai fait expliquer tout à l'heure, à quoi on pense. Et elles sont touchées, et quand elles sont touchées, pour le moment, là, jusqu'alors, c'est inconscient, mais ça monte dans la conscience, ça monte dans le mental, et on peut le reconnaître. Si on garde longtemps, sans prendre soin de l'esprit, comme le disait le Bouddha, si on ne prend pas soin de l'esprit, ça va tourner. Et plus ça tourne dans notre esprit, plus nous nourrissons la graine de désespoir, de colère, d'impuissance, etc. Il faut le savoir, c'est une réalité. Nous sommes des jardiniers. Hein? Notre mental est un jardinier qui cultive les graines qui sont en bas. Si on garde dans le mental longtemps les mêmes problèmes, ils prennent de l'importance. Alors qu'il y a tellement de belles choses en nous qui demandent qu'à se manifester. Donc, quand ça se manifeste, c'est-à-dire quand on est capable, ça monte dans le mental, qu'on reconnaît il y a la souffrance et qu'on la nomme, comme je l'ai expliqué, qu'on en prend soin, sans discuter avec oui, c'est pas possible, on n'arrivera jamais. Non, ça, on le laisse se reposer ailleurs, on n'y touche pas. La graine embrassée par la pleine conscience, cette graine qui s'est manifestée sous forme de formation mentale, dans le mental, est embrassée par la pleine conscience. Je l'ai reconnue, je sais ce que c'est, la pleine conscience est là. Je me concentre sur le souffle et j'apaise.
j'embrasse, je soulage. Et la graine va redescendre. Cette formation mentale va retourner dans la graine. D'accord? Et elle va devenir un petit peu plus petite parce qu'on en aura pris soin. Et c'est le chemin pour arriver à mettre fin à la souffrance. Il faut être patient. Boileau disait 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Effacez quelquefois. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. Vous connaissez ce poème de Boileau? Moi, je l'ai mis à 100 fois. 100 fois sur le métier, remettez, parce que 20 fois, au bout de 20 fois, je n'avais pas encore résolu mon problème. Donc, j'ai une très belle calligraphie dans ma chambre, dans l'autre chambre, où c'est marqué comme ça. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et on le remet, comme disait le Bouddha tout à l'heure, avec l'amour, la base. Vous avez entendu tout à l'heure comment c'était exprimé. Vous vous rappelez pas? Je le répète, parce que c'est très important. Il ne faut pas se combattre. Si on se combat, nous donnons plus de force. Chers amis, il faut donc apprendre à étudier l'esprit, c'est-à-dire être complètement vigilant à ce qui se passe d'instant en instant, à l'observer et rester en contact dans la pleine conscience avec la bonté de base de l'esprit. C'est-à-dire, on ne se fait pas la guerre quand il y a quelque chose qui ne va pas. On ne se culpabilise pas, on ne se... Oui, c'est ça. On ne se condamne pas. C'est ok. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, c'est ok. J'ai eu une pensée de haine. Je suis un être humain. Depuis des millénaires, la haine existe. Quand on était animaux, puisqu'on a un cerveau reptilien, quand on était animaux, on se battait, n'est-ce pas? Et maintenant encore, on les voit dans les guerres. Des choses qui se passent qui sont animales, on ne peut pas dire autre chose. Donc, on en prend soin avec amour, avec compréhension, avec tendresse. Depuis des millénaires, nous vivons comme ça. On peut faire mieux. On peut transformer ça. La deuxième noble vérité, c'est l'origine de la souffrance. Là, on a vu comment la traiter. D'accord ? Alors, quelle est l'origine de cette souffrance? Nous avons une chose très importante que nous avons tous en commun, tout le monde. Et dans les règnes animaux, végétaux aussi, probablement. C'est l'ignorance. Nous croyons que nous sommes un être séparé des autres, que nous sommes une personnalité. Et comme nous sommes une personnalité, nous avons tendance à avoir des réactions très difficiles avec les autres. Le jugement, condamnation, reproche, violence. Bon. Donc nous regardons l'origine, c'est l'ignorance. Nous ne savons pas que nous sommes tous unis, que nous avons tout. Une fois, il y a une petite fille qui a dit « Je ne comprends pas pourquoi on est si nombreux sur cette planète et on se ressemble pas. » Mais, je ne peux pas voir de doublons ici, je vous regarde, mais vous êtes tous différents. Et il y a une grande sœur qui a répondu, et j'avais la langue levée pour lui dire, mais si on se ressemble, c'est-à-dire si on regarde que ce qui ne va pas, ce qui ne se ressemble pas, pourquoi on ne se ressemble pas? Mais tout le reste se ressemble. On a 2 yeux, 2 oreilles, on est avec 2 narines, une bouche. Vous savez, tout le reste, quoi. Donc, ça, c'est une chose importante. On a la tendance à regarder ce qui est différent, ce qui ne va pas. On a l'habitude de se comparer. Alors vient la jalousie, vient la colère, vient des sentiments difficiles, n'est-ce pas? Donc l'origine de la colère, en fait, c'est l'ignorance. La deuxième, à l'intérieur de cette ignorance,
il y a quelque chose de très important. On se croit séparé de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. J'ai rien à voir avec cette personne. Elle fait trop de mal, je ne veux plus la voir. Mais en fait, elle est dans chacune de nos cellules. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as fait ce matin. Donc nos parents, dans un moment d'amour, se sont unis. Ils ont mis une petite graine au monde, c'est nous. Mais exactement avec papa et maman, dans cet état d'amour, unis, définitivement unis, dans chacune de nos cellules. Même les dents, les cheveux, partout, ils sont partout. Et ils nous ont en plus offert tous nos ancêtres. Toute la lignée d'ancêtres est en nous. Donc on ne peut pas dire « je suis ». C'est comme si un joli tapis qui a été tissé par des petites mains. J'ai vu des petits-enfants maghrébins tisser des tapis. On leur demandait que ce soit eux parce que c'était fait avec des fils de soie, il fallait faire des nœuds derrière. Vous savez, il fallait des doigts tellement petits que c'était des tout petits qui travaillaient comme ça. Et bien, supposez que le tapis, une fois qu'il est beau, qu'il est magnifique, il se dresse, il dit, moi, vous voyez, comme je suis beau. Et bien, je me suis fait tout seul. Voilà, c'est ça. Nous sommes le résultat de notre civilisation, de nos ancêtres. Nous sommes le résultat de tout ce que nos professeurs nous ont enseigné. Nous sommes le résultat de tout ce que nous avons entendu, vu, touché, goûté, senti, pensé. Vous imaginez? C'est merveilleux. Nous sommes faits de tout le reste. Et en ce moment, depuis plusieurs mois, j'ai une pratique qu'on appelle des concentrations. Concentration. Sur tout ce que je vois, tout ce que je touche, tout, etc. Regardez. Est-ce que c'est fait comme moi, ce que je touche? Le papier, le livre, le verre, la table, le stylo bille, vous, etc. Il y a à l'intérieur, il y a l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, l'élément soleil. Ça ne se serait pas produit s'il n'y avait pas eu tout ça. Il y a l'élément espace, il y a l'élément temps, parce qu'il a fallu du temps pour que ça se manifeste. Et il y a la conscience. Donc, qu'est-ce qui n'a pas de conscience? Et je cherche depuis plusieurs mois, c'est ma pratique, de me rendre, pas 24 heures sur 24, j'en suis pas encore capable, mais de maintenir cette concentration. De rencontrer les objets en me disant, cet objet, ça c'est la solution pour guérir de l'ignorance. Hein. C'est-à-dire tout le monde, on peut utiliser ça. Ce livre-là. Sans tous les ancêtres, il ne serait pas apparu, n'est-ce pas? Sans les ancêtres en plus du monde entier, puisqu'il y a non seulement notre langue, mais en plus toutes les pensées qui nous viennent du Bouddha. Il a fallu des hommes, il a fallu du temps, il a fallu des arbres, il a fallu le soleil, il a fallu la terre. Mais pour que nous soyons là, pareil. Je vous donne ça comme pratique, si vous voulez, parce que c'est très rigolo à faire. De chercher vraiment dans la théière, est-ce qu'il y a vraiment, maintenant j'ai mis de l'eau facile, mais est-ce qu'il y avait de l'eau dedans? Enfin, est-ce qu'elle est faite avec de l'eau? Est-ce qu'il a fallu de l'eau pour faire fondre cette terre et pour pouvoir la travailler? Est-ce qu'il a fallu de l'air s'il n'y avait pas eu d'air? Est-ce qu'on aurait pu le faire? Il n'y aurait pas eu de potier s'il n'y avait pas eu d'air. S'il n'y avait pas eu d'eau. Pareil, hein, s'il n'y avait pas eu de soleil. Vous comprenez? Et c'est très, très, très amusant. Après, on cherche le temps, l'espace et la conscience. Donc, on regarde ça, c'est une des clés pour ouvrir la porte de l'ignorance. C'est-à-dire ne pas penser que nous sommes un petit être comme ça. Le Dalai Lama, un jour, a fait une déclaration que j'ai gardée dans ma mémoire. Alors, pardonnez-moi, cher Dalai Lama, si par hasard, c'est pas mot à mot ce que vous avez dit, parce que j'arrive pas à retenir mot à mot comme ça.
Mais ce que le Dalai Lama a dit, ce que vous nommez caractère, en disant par exemple, elle a du caractère, il a du caractère, vous savez, il a une personnalité, hein. Ce ne sont que des formations mentales. C'est-à-dire, ça nous ramène à quelque chose de complètement différent. Suivant comment la personne a été élevée, le lieu où elle a été élevée, les personnes qui se sont occupées de la faire élevée, hein. Nous sommes tous élevés ici, sinon on ne se raconte pas. Élevés par des loups, on en aboierait, hurlerait à la nuit. Donc s'il n'y avait pas ça, nous ne serions pas là. Vous comprenez? Si c'est trop compliqué, il faut me le dire. Pour moi, c'est très simple. Alors, n'hésitez pas à me partager vos difficultés s'il y en a. Donc, on regarde en profondeur avec la pleine conscience. On regarde en profondeur, on concentre son esprit, on apprend à concentrer notre esprit. Et puis, on regarde l'origine de la souffrance. Être séparé de ce qu'on aime est souffrant. Est-ce que vous avez expérimenté déjà? Tout le monde a expérimenté la souffrance d'être séparé de quelqu'un qu'on aime. Même quand on était en classe, qu'on avait des petits copains, des petites copines super, et puis qu'ils allaient partir dans une autre école. Mais c'est la souffrance. La souffrance, c'est aussi l'attachement. Nous sommes attachés à notre bonheur, à notre plaisir. Nous sommes attachés. Donc le Bouddha disait, la souffrance, c'est être séparé de ce qu'on aime. Mais ça peut être aussi vivre avec quelqu'un qu'on déteste, ou être dans une situation de travail qu'on déteste, ou des choses, être obligé de vivre avec ce que l'on déteste, ce qui nous rend malheureux, et souffrance. J'ai parlé de l'attachement. Les formations mentales sont quelque chose qui nous rend extrêmement malheureux. Je prends souvent cet exemple, je vais essayer de vous en donner un autre, parce qu'à force de le répéter, je pense que c'est dommage pour les personnes qui sont là. D'habitude, je raconte l'histoire d'un ami qu'on croise et qui ne nous regarde pas, qui ne nous parle pas. Et on invente tout un cirque pas possible. Tant pis, j'y vais. Je le reprends quand même. Je le trouve très joli. Vous êtes dans la rue, ça nous est arrivé probablement. Il faudra que je travaille une autre idée la prochaine fois. Nous sommes dans la rue et pendant que nous sommes en train de marcher, nous croisons un ami. Quelqu'un qu'on aime. Un ami, c'est quelqu'un à qui on a confiance. C'est quelqu'un dans lequel on a mis notre amitié, notre amour peut-être. Et puis cette personne passe à côté de nous, puis ne nous regarde pas. En plus, accélère le pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en nous là? Qu'est-ce qui se passe dans... Répondez pas. Qu'est-ce qui se passe en vous là en ce moment? Imaginez, vous êtes dans la rue, vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous croisez cette personne, vous ne regardez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la déception, la surprise, la déception, la colère peut-être, en tous les cas l'incompréhension. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Vous voyez? On est parti, ça y est. Et là, on est dans le mental qui va commencer sa boucle. Hein. D'accord? On va chercher. Mais la dernière fois quand je l'ai vu, ça s'était bien passé pourtant. Mais quelle mouche l'a piqué ce matin? Mais pourquoi ça se passe comme ça? Et on va créer, hein, on va inventer des scénarios dans lesquels on va être prisonnier très vite et qui vont tourner en rond, en boucle. Alors il faut prendre le téléphone. Alors, téléphone, SMS, signal, je ne fais pas de pub,
Signal, WhatsApp, Viber, qu'est-ce qui vous manque qu'est-ce qui vous manque? On a tout ce qu'il faut pour essayer de rentrer en contact le plus vite possible avec la personne en question. Ah oui, il y a les emails aussi. Oh là là, j'en ai plein que j'ai pas montré. Donc, ça ne m'étonne pas, mon ami Hélène. Donc, on regarde ça et on lui téléphone. Allô? Je t'ai croisé ce matin et puis tu m'as pas regardé. Je t'ai croisé ce matin, je t'ai pas vu, moi. T'étais où? C'était où? Ça s'est passé quand? À quelle heure c'était? Ça s'appelle une formation mentale, perception erronée. Nous avons construit un scénario à partir de juste une toute petite chose grosse comme ça, et il répond. Eh bien écoute, j'avais un conseil d'administration, puis il y a des gens pas sympas du tout, j'étais très pressée, je pensais qu'à ça. Je suis désolée, je ne t'ai pas vu. On se voit quand? Vous voyez, notre vie est bâtie beaucoup là-dessus. Nous ne nous en rendons pas compte, nous prêtons des intentions, moi aussi ça m'arrive, prêter des intentions à des personnes qui n'ont pas du tout cette intention, qui n'ont pas du tout l'intention de vous faire des misères. Et cependant, il suffit d'un regard, d'une attitude, d'un mot pour que le feu prenne à la maison. Et c'est ce que disait le Bouddha tout à l'heure, que l'esprit peut être la meilleure ou la pire des choses en fait. Et qu'il fallait, si l'on voulait vivre dans la paix, vivre avec un esprit éveillé, la pleine conscience dans l'esprit, pour voir comment cet esprit agit, pense, bouge. Ô des sources lointaines, feuilles de thé venues de très loin, dans ce matin de printemps, les fleurs s'éveillent, demeurent dans mon verre, chaleur et parfum. Alors maintenant je peux boire parce que je vais boire du vrai thé. Il y a une chose aussi qui nous rend misérables. Nous sommes persuadés de quelque chose, que des choses doivent durer. Or, les choses ne durent pas. Et il est bon à ce moment de travailler aussi sur des concentrations sur l'impermanence. De regarder l'impermanence en chaque chose. On a plein de temps pour faire ça à longueur de journée. Je regarde l'heure parce que l'heure passe. Nous avons beaucoup de temps. Et tout au long de la journée, c'est comme ça. On se réveille, on était endormi, on se réveille, c'est en permanence. On était allongé, on s'assoit, en permanence. On était assis, on se met debout, en permanence.
On était appuyé sur la jambe, le pied droit, on passe au pied gauche en permanence. On était habillé en pyjama, on se change en permanence. On se lave en permanence. On était sale, on est bien propre. Tout au long de la journée, il y a l'impermanence. Tout est impermanent, constamment. J'inspire et ça s'arrête, impermanence. J'expire et ça s'arrête, impermanence. Alors ça c'est très important. Si vous pouvez vous décider pour guérir de la souffrance, à vous concentrer sur un sujet pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours, 1 mois, 1 an, 15 ans, toute votre vie, vous prenez un sujet. Vous commencez par exemple par l'impermanence, très facile, on l'a constamment sous les yeux et vous la pratiquez jusqu'à ce que quelque chose en vous réalise, c'est-à-dire rendre réel, réalise, rendre réel, cette certitude, rien ne demeure comme c'est, rien ne demeure comme c'est. Tout change tout le temps. Même cette belle maison, un jour, elle sera débâtie, obligatoirement, c'est comme ça. Et rien ne demeure. Donc c'est très important, même les montagnes qui paraissent, regardez l'Himalaya, regardez le Mont Blanc, il perd de la hauteur, mais sans blague. Quand même le Mont Blanc, impermanence, elle est partout. Jour, nuit, éclipse de soleil, éclipse de lune, cycle de la lune, cycle du soleil, les jours, enfin, partout, on est entouré de ça. Et cependant, notre souffrance est due à notre attachement à l'idée que les choses doivent rester comme elles sont. On est petit, on grandit dans une famille, et à un moment donné, on doit partir. Alors quelquefois, on est drôlement content de partir. Quelquefois, c'est très difficile de partir. Et même quelquefois, on est très content de partir, et puis en réalité, ça se trouve être très difficile de partir. Parce qu'il y a tout, il faut affronter le monde qui nous attend à l'extérieur. Donc, le fait de développer le regard profond sur l'impermanence va nous permettre de lâcher prise d'une partie de nos souffrances. C'est souvent que je répète ça, mais je veux bien le répéter encore. Dans les méditations que je pratique, et que j'ai pratiquées même quand j'étais laïque. Tout ça, c'était laïque déjà, j'étais laïque. Il y a celle qui consiste à dire, quand je vais jouer à cache-cache, qu'est-ce que j'emporterai? Qu'est-ce que je vais emporter quand je vais jouer à cache-cache? Est-ce que je vais emporter mon corps? Même pas. Est-ce que j'emporterai des tableaux que j'aime bien? Est-ce que j'emporterai les petits guéridons? Est-ce que j'emporterai les êtres que j'aime? Même pas. Et c'est une méditation pas triste du tout. Parce que quand on sort de cette méditation, on a encore un corps, on a encore tout ce qui est autour de nous, mais on apprend un certain détachement par rapport aux objets. On apprend à savoir l'impermanence qu'un jour, on veut jouer à cache-cache, quoi. Et on n'emportera rien. Mais c'est très bien, on emportera quand même quelque chose de très beau. On emportera le résultat de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Ça, on le gardera avec nous. Et une chose merveilleuse, c'est que tous les êtres qu'on aura quittés vont garder dans leur mémoire la personne que nous étions à leur côté. Donc c'est très beau. L'impermanence, s'il vous plaît, entraînez-vous à la voir dans toute chose. J'ouvre le robinet, il n'y avait pas d'eau, elle coule. Waouh, super, j'éteins. Elle a disparu. Est-ce que tu es morte, l'eau? Mais non, j'attends simplement que tu ouvres le robinet à nouveau. Ah, et là maintenant, tu viens de naître. Je peux vous emmener très loin. Je ferme le robinet. Donc, regardez en profondeur dans cette direction-là, sans crainte. Nous sommes en vie, nous savons, c'est maintenant qu'il faut prendre l'habitude de regarder l'impermanence avec douceur, avec beauté. Une chose, il y a une voie donc pour sortir de la souffrance. Cette voie, on a déjà commencé à la développer.
Sortir de la souffrance, c'est quitter l'ignorance, regarder la vérité, regarder ce qui est beau. Et une phrase du Bouddha qui est très importante. Rien ne demeure sans nourriture. Si nous nourrissons notre joie va demeurer longtemps, le plus longtemps possible. Tant que nous la cultivons, cette joie pourra rester la même dans les moments difficiles. Rien ne demeure sans nourriture, ça veut dire que si je ne nourris pas ma colère, ma jalousie, mon impuissance, ma haine, mon incompréhension, etc., ça va demeurer, et pire que ça va se cultiver, ça va devenir un jardin d'orties et de ronces qu'on aura des difficultés à nourrir et à transformer. Une fois qu'on a trouvé le chemin, la voie, pour transformer notre souffrance, on vient d'en parler, on est beaucoup plus libre. On a une liberté très importante. Et il y a un chemin qui nous mène au-delà de la souffrance. C'est notre façon de vivre au quotidien. Là, je vous ai donné déjà, au quotidien. Si nous avons pu comprendre qu'il y avait l'impermanence, et que cette impermanence, elle est très belle, parce qu'après l'hiver, il y a le printemps. Et il y a l'été, et ça ne cesse de naître, d'offrir, d'être beau. Donc on regarde dans cette direction-là, avec application. Si on a compris qu'on était faits entièrement par nos ancêtres, et qu'on va se transmettre entièrement à nos descendants, quand on aura des descendants, si on a des descendants, on va se transmettre, mais on va transmettre tous nos ancêtres en même temps. Et tout ce qu'on a appris sera transmis intégralement à nos petits, à travers nos gènes aussi, d'accord? Si on a compris ça, alors l'ignorance commence à s'évaporer, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de lumière, de compréhension à l'intérieur de nous-mêmes. Alors il y a la pensée juste, la vue juste. La vue juste, c'est celle qui est capable d'être là quand l'ignorance s'efface. Quand on comprend qui nous sommes en réalité, ce que nous sommes, ces merveilles que nous sommes. Il a fallu beaucoup de mérite à vos ancêtres et à vous-même pour que vous soyez là. Sinon, vous ne seriez pas là. C'est ce que dit le Bouddha. Donc, bien penser à ça, bien regarder dans cette direction. La vue juste, quand elle apparaît, on commence à mener une vie plus juste. Alors nos pensées deviennent des pensées justes. Nos paroles deviennent des paroles justes. Nos actions deviennent des actions justes. Justes, c'est-à-dire dans lesquelles nous n'allons pas nous laisser entraîner comme d'habitude dans nos visions, perceptions erronées, dans notre souffrance, la cultiver, etc. On va faire, si on est dans cette vue juste, on va faire quelque chose, on va prendre une décision par rapport à notre travail. Est-ce que le travail que nous faisons sur cette terre, est-ce que c'est un travail qui apporte du bien-être autour de nous? Est-ce que, à travers ce travail, nous apportons de la sagesse? Ou bien, parce que le travail est ainsi, nous participons à abîmer la terre, à détruire notre environnement, etc. Donc notre vue intérieure va s'ouvrir. On va certainement être tenté de prendre les 5 entraînements à la pleine conscience. Ça, c'est le pire. Parce que c'est une façon de voir clair, même dans l'obscurité. Donc, tout doucement, notre esprit va s'ouvrir. Et on va pouvoir regarder dans nos choix de vie, est-ce que nos choix de vie vont
de pair avec la sagesse que je touche à travers la vue juste. Et là, on voit, je connais des personnes qui ont quitté leur métier. Mais je connais aussi, je me souviens, je témoigne de ça. Je suis contente d'avoir été présente auprès de Taille à ce moment-là. Un jour, une dame est venue voir dans les questions-réponses, est venue voir notre maître et lui a posé cette question. C'est un monsieur, je ne sais plus. Je travaille pour l'industrie atomique. Vous me parlez de la réflexion, de regarder en profondeur dans les choix de vie que j'ai faits. Taï, cher Taï. Cher Taï, est-ce que je dois quitter mon travail? Taï a regardé beaucoup la personne avec beaucoup de douceur, hein, et lui a dit ne partez pas. Parce que dans ce monde-là, on a besoin de gens éveillés. On a besoin de gens, de personnes hein, qui pratiquent et qui vont pouvoir tout doucement, à leur manière, aider à se diriger dans une bonne direction. Utiliser l'atome pour les soins, les choses comme ça, plutôt que pour détruire. J'étais là, hein, donc je peux vraiment témoigner de ça. Et pour moi, ça a été une grande leçon. Parce que moi, si la personne était venue me voir, m'avait posé cette question, on ne donne pas de conseils, mais on est quand même là, on nous écoute quand même quand on parle, enfin de temps en temps. Et là, à ce moment-là, j'aurais pas répondu ça, j'aurais pas su répondre ça avec la vision profonde de Taï, de notre maître. Donc le choix de notre vie, le choix de ce que nous faisons de notre vie est très important. On peut choisir des professions qui vont apporter du soulagement, de la beauté sur cette terre. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites est forcément mal, hein, pas du tout. Il faut juste regarder, peut-être pas que vous, mais ensemble, en sangha par exemple. Vous faites partie de Wake Up là, les jeunes, tous les jeunes que j'ai sous les yeux. Il n'y a pas de Wake Up là. Ah oui, si. En une. Ah ben, deux. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, il faut leur en parler de Wake Up. C'est du sangha. Notre maître nous dit que pour garder le cap, si j'ose dire, hein, quand on a un bateau comme le nôtre, chacun a son petit bateau, hein, pour garder le cap, il faut être ensemble. Il faut vraiment être ensemble. Seul dans son petit coin, c'est difficile de gérer notre vie et d'aller dans le bon sens. Il y a tellement de sollicitations, il y a tellement de choses maintenant qui sont un peu tordues. Hein. Excusez-moi de dire ça, mais c'est ce que je pense. Et très dangereux, très très dangereux. Il y a certains sites qui sont extrêmement dangereux. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc être ensemble et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vouloir aller dans le sens du meilleur. On est nombreux, on est beaucoup plus nombreux qu'on imagine. Donc une sangha, ça peut aussi se créer à partir de vous, de chacun d'entre nous. On peut donner naissance à une sangha. On peut joindre une sangha sur Zoom. J'avais oublié Zoom. Sur Zoom. Maintenant, je pratique. Grâce à mes sœurs. De temps en temps. Je fais des Zoom. Bon, on peut se relier. Ne pensez pas que vous êtes seul et isolé avec les pensées de vivre mieux, plus sainement, plus bellement dans ce monde. Nous espérons avoir bientôt une communauté laïque qui pourrait s'installer à côté de chez nous, qui nous a dit qu'il voulait aider les frères et les sœurs, et il y aurait des messieurs et des dames, donc une vraie vie, quoi, une vraie vie, et qui pourrait naître bientôt à côté de nous. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je compte sur vous, les petits wake-up, les petits grands, wake-up, pour en parler tout à l'heure un petit peu de ce que c'est que wake-up. C'est pas mon but maintenant. Là, je voudrais finir mon enseignement. J'ai encore
à parler. Donc quand je reprends, bon, parce que là je vous ai ouvert une porte, donc je referme cette porte, elle reste ouverte à votre niveau. Quand on a la vue juste, qu'on a compris que l'impermanence était la base de l'existence, quand on a compris qu'elle n'était pas un petit soi séparé, même si de temps en temps ça réapparaît, mais ça va, on recommence. Hein. Quand on a découvert la splendeur de la moindre petite chose, la même petite feuille de thé qui est du thé poa, qui vient de très loin, qui est parfumé, qui sent délicieusement bon, qui a été préparé par mes sœurs dans une théière magnifique. Hein. Quand on comprend qu'on est entouré de beauté, que la beauté est à portée de main, qu'il suffit juste de s'arrêter pour la regarder. Hier, quand on était assis dans l'herbe, souvenez-vous ce que je vous ai dit. Y a-t-il quelqu'un qui voit toutes ces bulles, si on avait des yeux qui peuvent voir les atomes, toutes ces bulles d'oxygène naissant, hein, qui sortent de chaque feuille, des milliers, et qui pénètrent en nous, qui nous nourrissent, et nous, on expulse du gaz carbonique, elles se réjouissent, les feuilles. Elles se disent, waouh, c'est super, on a trouvé un endroit, enfin, ça, il nous écrase, mais au moins, il nous donne un petit peu de leur gaz carbonique, on va pouvoir continuer à vivre bien. Reliez-vous à la nature, allez marcher dans les bois, allez marcher de partout. Les fleurs sont en train de naître. Regardez-les s'ouvrir de jour en jour. Regardez les petites étamines qui font comme ça, là. Si vous les regardez longtemps, elles bougent. Les petites étamines, les feuilles des marronniers, ça ressemble à des petites mains d'enfants, toutes vertes, elles s'ouvrent. Une petite main verte. Et les bocs de châtaigne qui nous ressemblent tellement, qui sont tendres à l'intérieur, délicieuses et protégées par des épines. On ne se reconnaît pas du tout. Alors, vous comprenez, il faut regarder le monde, il faut y aller. Le monde nous appelle, le monde est là. Et on reprend des forces, on reprend du courage. Donc, avec cette vue juste, avec nos pensées justes, nos paroles justes qui s'accordent avec ça, nos paroles justes, avec notre action juste, avec nos choix de vie justes, avec notre diligence. Je vous ai dit, prenez pour très longtemps un thème, un regard profond sur l'impermanence, sur le non-soi. On a beaucoup de possibilités. Très souvent, sortez-le de votre poche, regardez. Sortez-le de votre poche, continuez. Ça s'appelle la diligence. Arrêtez-vous régulièrement avec le son de l'église qui sonne. Arrêtez-vous pour un rayon de soleil qui se pose sur une fleur. Arrêtez-vous pour le regard, le sourire de votre bien-aimé. Arrêtez-vous pour contempler une petite main potée d'un bébé ou d'un enfant. Regardez une plante qui ose pousser, soulever le goudron. Hein. C'est tout petit, tout maigrichon, tout pas, on n'a pas l'impression que ça a beaucoup de force. Eh bien oui, ça soulève. Ça trouve une petite fissure et ça pousse. Et c'est magnifique. Vous comprenez? On a des leçons à recevoir de la vie entière. Ça, avec la diligence, vous pouvez faire des progrès. Vous développez votre pleine conscience. Chaque fois que vous avez un sujet d'observation, vous développez votre pleine conscience. C'est-à-dire vous posez votre pleine conscience sur l'objet de votre contemplation. Inspire, expire, je sais que tu es là. Verre de thé. Pas verre de terre, verre de thé. Hein? Ou verre de terre. J'ai un amour particulier pour les verres de terre. Surtout quand ils sont tout seuls, tout nus par terre, quelque part, là, quelqu'un va marcher dessus, les écraser, ils sont perdus. Donc je les aime beaucoup. Je les ramasse comme tout le monde et je les mets dans l'herbe comme tout le monde, à l'abri du soleil. Donc, la pleine conscience. Avec la pleine conscience et en maintenant la pleine conscience sur l'objet que vous êtes en train de contempler, la concentration va venir et va se développer. Et plus il y aura de concentration sur l'objet de votre contemplation,
plus vous allez pouvoir toucher la vue juste. Ça s'appelle le regard profond. Vous rencontrerez, vous en avez entendu parler, du regard profond. Eh bien, le regard profond va s'ouvrir, va vous révéler quelque chose de très joli. Oui, c'est tout. Je vais vous raconter une histoire pour vous faire voir les perceptions et en même temps la gestion. J'aime bien vous faire rire aussi. Je suis très sérieuse quand je raconte. Chaque fois que je suis amenée à enseigner quelque chose de sérieux, je suis sérieuse. Un peu trop quelquefois. Ça va, c'était possible, hein, c'était super tard. Un jour, je me promenais au hameau du Bas, à travers les pruniers qui étaient en fleurs. Merveilleux. Ça sent bon. C'était couvert d'abeilles, ça chantait, c'était incroyable. J'étais heureuse comme les abeilles. Je reniflais dès qu'il n'y avait pas d'abeilles. Je sentais les fleurs, enfin bon. C'était un vrai bonheur. Il y a un film de Disney où on voit un gros taureau qui sent les fleurs, qui est amoureux des fleurs, et on voit quand il sent toutes les pétales qui vont comme ça sur son museau. C'est très joli, n'est-ce pas? Donc c'était pas tout à fait pareil, mais presque. Et pendant que j'étais en extase dans les fleurs, j'entends la voix d'un homme en colère. Et cet homme était en train de injurier quelqu'un, je ne sais pas qui. Il lui disait, mais non, tu vois à quoi tu ressembles? Non, mais sans blague. Tu me fais honte. Alors, surtout, ne prenez pas ça pour vous. Hein. Tu me fais honte. C'est pas possible. Ça va durer jusqu'à quand? Tu as vu? Mais tu te rends compte? Et il se met de plus en plus en colère. Et il commence... Je m'approche. Normalement, les sœurs, elles n'ont pas le droit de s'approcher de quelqu'un qui est trop en colère. Je répète parce que non, je n'ai pas fait ça. Mais enfin, j'étais à distance quand même. Hein. Et tout bêtement, je m'incline devant la personne et puis je lui dis, que se passe-t-il, monsieur? Il me dit, regardez cet arbre. Je regarde l'arbre. Eh bien, il me fait honte, quoi. Il me fait honte. Je regarde l'arbre. Il me dit, tous les autres sont en fleurs. Et puis pas lui. Je me dis qu'il va falloir que je lui dise quelque chose, mais comme il est très très en colère, est-ce qu'il va m'entendre? Alors avec une petite voix, je désigne sur les branches, je lui dis, je ne suis pas paysanne, mais j'ai appris en classe que les bourgeons pointus, ce sont des feuilles, et que les bourgeons ronds, ça donne naissance à des fleurs. Il me semble bien que cet arbre a des bourgeons tout ronds, des bourgeons pointus aussi. Silence en face. Il avait arrêté de secouer l'arbre, de donner des coups de pied dedans. Arrêtez. Et je lui dis, vous savez, inspiré, hein, j'étais inspirée. Vous savez, monsieur, dans 15 jours, toutes les autres arbres auront perdu leurs fleurs. Ce sera le seul à être fleuri. Et tout le monde viendra le voir parce que ça sera le seul arbre fleuri. Et il sera beau, il sera magnifique. Et vous pourrez être très fiers de lui. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur a joint les deux mains. Il m'a regardé dans les yeux. Il s'est incliné devant moi. Et il m'a dit, je suis toi. Lorsque je veux que les personnes changent. Et il a disparu. Ça s'appelle une vision profonde. Ma conscience du tréfonds m'a envoyé cette image pour que je comprenne que ma colère ressemblait à cette colère. Elle était inadaptée, inappropriée. Vous m'avez compris? Donc quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un, vous avez l'intention de changer cette personne. S'il vous plaît, allez faire un tour dans le champ de... Ça s'appelle pas un champ. Verger. Un verger de pruniers en fleurs. Et aller rencontrer l'arbre qui a des bourgeons ronds et des bourgeons pointus. Et qui deviendra le lieu
de regard et de contemplation de toutes les personnes quand il sera en fleurs. Vous avez compris? C'est clair et complète? Bon. Est-ce que vous avez des questions? On peut avoir des questions pour un quart d'heure. Pas de questions? N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. C'est rare d'avoir l'opportunité de poser des questions, d'avoir des réponses. Ah, tu me dis oui, tu as une question pour moi. J'ai dit, je suis d'accord avec vous. C'est taquine. Oui, pas sûr. On se connaît depuis longtemps. Est-ce que ça peut être par rapport à l'enseignement ou par rapport Ou à par rapport à autre chose, oui. Il y avait une question qui était en vous depuis longtemps, que vous auriez bien voulu exprimer. N'hésitez pas à lever la main, on n'est pas en classe. Voilà, très bien. Vous avez partagé l'histoire d'une dame dans l'enseignement qui était venue poser une question à taille. Oui. Qui avait conscience que son travail était, en regardant profondément dans son travail, que c'était pas forcément sain pour la planète. Et il lui a conseillé d'y rester tout de même. Je suis un peu dans cette situation-là. Mais j'ai une dimension en plus, c'est que non, puisque du coup ça fait partie aussi je suis entouré de personnes qui ne sont pas très éveillées sur le sujet, et du coup c'est compliqué d'évoluer tous les jours dans cette situation-là. Et si on est dans ces environnements-là, est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt aller dans un environnement où les gens ont conscience, ont plus de conscience que pour ne pas en souffrir constamment tous les jours? Voilà ma question. Merci pour ma question. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Est-ce qu'il est possible, du fait de ta formation, de pouvoir continuer ton travail comme tu souhaiterais le continuer, en faisant du bien sur la terre, en apportant du bien? Est-ce que c'est possible? Pas ici. Pas dans ce Pas travail-là. dans Pas dans ce travail-là. Mais c'est sauf possible. s'il se transforme. Il y a combien de temps que tu es là? 5 ans. 5 ans. Est-ce que tu as vu des changements se faire? Pas du tout. Bon. Si tu as une opportunité, parce que quelquefois il ne faut pas lâcher, vivre, on a besoin de vivre. Hein. Et quelquefois c'est une épreuve pour grandir. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas toujours le bonheur et la simplicité. Hein, d'accord? On est obligé, regarde Taille, hein, ce qu'il a vécu dans sa vie, hein, les contraintes et les violences qu'il a rencontrées. Hein. Ça, notre maître a dit, c'est grâce à ça que je suis devenu celui que je suis. Donc voilà, je t'offre cette double vision, si tu veux bien, qui est en fait une vision de notre maître. C'est-à-dire, oui, changer, pourquoi pas, puisque apparemment pour toi, tu ne vois pas d'évolution et que tu as l'impression que tu en souffres, à condition que tu puisses trouver quelque chose sans lâcher complètement ton travail pour le moment, tu sois sûr de ce que tu vas avoir un vrai travail pour vivre. On en a besoin. Un travail pour vivre qui te correspond et qui ne sera beaucoup moins, enfin pas du tout, je veux dire,
détériorant pour la planète ou pour l'environnement, ou pour même, faites attention, même pour les pensées, hein, ce qu'on écrit, il faut vraiment être vigilant de ce qu'on met au monde. Hein. Donc, je pense comme ça. Il y a des personnes qui ont quitté leur travail. Il y a beaucoup de vétérinaires qui se suicident. Vous n'aviez peut-être pas idée de ça. Je suis en contact avec un vétérinaire depuis longtemps qui me dit que ce qu'on demande aux vétérinaires de faire, ils ne peuvent plus arriver à accepter. Je ne vais pas vous entraîner là-dedans, c'est trop triste. Mais bon, on peut changer de métier aussi. On peut essayer de trouver, avec la formation qu'on a, ou bien, quand on est très jeune, une nouvelle formation, si c'est nécessaire, si on a les moyens pécuniaires de pouvoir le faire. Hein. Et puis, s'appuyer sur plein d'amis, tous les amis qui sont autour, s'asseoir ensemble, dire, alors, je prends ça comment, j'ai l'habitude de faire comme ça dans mon travail, est-ce que vous pensez que c'est bien, ou est-ce qu'on peut faire autrement? C'est important. Pour ça que la sangha, c'est vital. Hein. Une sangha, c'est vital. Hein. Si vous avez des problèmes avec vos supérieurs dans le travail, ou avec des collègues, apportez-leur des croissants le matin, par exemple. Faites une pause croissant. Essayez de créer des liens, hein, des possibilités de se rencontrer, de parler. Faites des sorties ensemble. Allez marcher dans les bois. Reposez. Parce que la personne qui est assise derrière son bureau, peut-être qu'elle sera très contente d'aller marcher avec vous, regarder le printemps s'épanouir, et que ça, c'est coincé en lui ou en elle, et que ça n'a pas de possibilité de s'exprimer. Ça va pour toi? Oui. C'est suffisant? Merci. Il reste 6 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser encore? Oui? Oui, j'ai une question. En fait, Oui. cette question, j'ai déjà discuté avec Baptiste hier aussi. En fait, j'ai compris, j'ai compris la souffrance. En fait, ça dépend comment on regarde la souffrance. Et je ne peux pas, pour l'instant, je peux comprendre dans la situation comment, ok, comment on dit, en fait. Moi, ce que je regarde, c'est que, ok, il y a des choses qui sont arrivées, mais ça dépend comment on le regarde, mais il y a des choses, par exemple, ça nous fait mal physiquement. Par exemple, moi, j'ai 3 grands-parents qui sont tous morts de cancer. Donc, c'est très... Il y avait trop de douleur. Par exemple, avec ma grand-mère, je ne peux pas imaginer si je lui ai dit concentrer sur le douleur, concentrer sur ta souffrance, ça va, elle a de mieux. Non, pas du tout, je ne peux pas imaginer comme ça. Donc, en fait, avec cette situation, je ne sais pas comment faire face. Quand on a du mal sur notre santé physiquement plutôt. Merci. La douleur, comme l'a dit Taï, il y a la douleur et la souffrance. Si on se concentre sur sa douleur en se plaignant, on l'aggrave, ça devient souffrance. D'accord? Tu comprends ça? Elle est toujours là, elle est partie quand même, c'est vous? Oui, elle est déjà partie. Voilà. Donc, quand il y a de la douleur physique, on parle, quand il y a de la douleur physique, on ne la nie pas. Je vais te donner un exemple. J'ai travaillé à l'hôpital en tant que kiné. J'ai, grâce à Taï, apporté le zen, pratique du zen à l'hôpital en 1985. Et on se sont rendu compte que ça marchait bien. Le chef de service m'avait donné carte blanche en me disant « je ne sais pas ce que vous faites ». J'ai dit « voilà, je lui ai expliqué ». Et ils m'ont demandé
d'assister au pansement des escarres des malades. C'est douloureux. Il y a la douleur. Et surtout, faire ça avec des personnes qui sont, on dit, perdues, mentalement perdues. Donc j'allais les voir avant et je regardais. Donc on peut faire ça avec quelqu'un complètement, voilà, complètement lucide. Hein. On cherchait les points qui rendaient la personne le plus heureuse possible. On faisait un entretien pour savoir qu'est-ce qui rendait cette personne le plus heureuse possible. Et quand arrivait le moment du pansement, j'étais présente. Il y avait le chariot qui faisait du bruit dans le couloir. Hein, et la personne était comme ça, déjà dans son lit. Et dans un cas comme ça, je disais, oui, le chariot vient, on va avoir le pansement. Mais au fait, parlez-moi de votre fils qui joue de la flûte. Et hop, partez dans la flûte. Elle me racontait. Ce qui l'intéressait le plus, c'était son fils ou son petit-fils qui jouait de la flûte. J'étais en gériatrie, petit-fils probablement. Donc, jusqu'à ce que la personne soit là. Quand on commençait à soulever les draps, elle était déjà presque en cri. Hein. Je lui tenais la main et je lui disais, on soulève le drap. On ne quittait pas la réalité. On soulève le drap. Et maintenant, on va enlever le pansement. Et elle me serrait la main comme ça, elle avait très peur. Oui, il y a la douleur. Mais je ne laisse pas partir dans la souffrance, je ne lui disais pas. Mais tout de suite après qu'elle ait cette sensation qu'on lui a enlevé le pansement, ce qu'elle appréhendait le plus, je la ramenais à la respiration et je lui disais, au fait, c'est quoi qu'il préfère comme musique, le petit-fils? Est-ce que vous comprenez? Je créais des îlots dans lesquels elle détachait sa pleine conscience, je peux même dire son attraction, pas attraction, son attention, sa concentration, était quitter le pansement et la souffrance pour être attirée dans une autre direction. Vous comprenez? Vous pouvez essayer ça sur vous. Alors, on ne nie pas la souffrance, elle est réelle, elle est là. La souffrance, la douleur. On ne la nie pas et on essaye de ne pas en faire une souffrance, de ne pas la cultiver. Et ça va durer jusqu'à quand? C'est insupportable, mais arrêtez, c'est fini, j'en ai... Vous comprenez? Et l'esprit tourne et tourne. Et plus il y a cette réaction, plus le corps réagit, plus il y a tension, plus il y a de douleur. La souffrance, elle est optionnelle. C'est à nous de prendre à gérer notre mental, tout doucement, avec compassion, avec amour, avec douceur. On a le droit de crier quand on a mal. On a le droit d'avoir mal. On n'est pas obligé d'arrêter le mal. Ce qu'il ne faut pas, si on peut, c'est tomber dans la souffrance. Essayer de garder le cap. Mais notre maître, dans un cas comme ça, il faut aussi donner des antidouleurs. Hein? Et très fort si c'est nécessaire. Ma maman souffrait beaucoup récemment, elle était sous opium. J'étais tout à fait d'accord pour qu'elle ait l'opium. Mais je n'étais pas du tout contre ça. Il faut savoir soulager la souffrance. Et la douleur. Il faut absolument essayer de faire tout ce qu'on peut pour aider la personne à ne pas avoir trop mal. Et il ne faut pas garder la douleur de mamie, de papy, de l'autre papy. Hein. C'est passé, c'est fini. Ils sont libres. Non, ils n'ont plus mal. Non, mais c'est trop bien. Tu vas voir comment c'est trop bien. Petite sœur, il ne faut pas garder grand-père et grand-mère dans des situations de douleur. Ça n'existe plus. Alors, écoute-moi, mon chéri, si tu peux lâcher prise de ça, et rencontrer grand-père et grand-mère, et marcher avec eux tout à l'heure, pendant la marche méditative, ils vont bien, ils sont en pleine forme. T'es une petite fille, tu joues avec eux, oui, laisse monter ta tristesse. Hein? Tu vas pouvoir les libérer de cette difficulté. Il ne faut pas garder nos bien-aimés dans la souffrance, s'il vous plaît. Si vous avez perdu quelqu'un, on a tous perdu des personnes qu'on a aimées et qui ont beaucoup souffert. Ne les gardons pas dans la souffrance.
Ils sont libres. Mais nous restons attachés parce que nous n'avons pas de biais pour... nous ne savons pas comment faire. Alors il faut les retrouver en nous, comme ce matin, avec notre sœur qui nous proposait de sentir notre papa ou notre maman dans notre corps qui s'est aimé bien droit et respirer avec nous. Hein? C'est important, hein, pouvoir faire des choses comme ça et marcher. D'accord? Ça va aller, mon petit cœur? Oui. Donc, repartez dans le temps, dans votre imaginaire. Il y a eu des moments délicieux avec vos ancêtres, avec ceux qui jouent à cache-cache. Et invitez-les à marcher avec vous. Ils sont libres de leur corps, ils ne souffrent plus. Donc, allez, on y va. On va marcher ensemble. Ou avec des personnes qui sont éloignées, qui habitent loin. Des choses comme ça, c'est possible. Nous avons un grand pouvoir, le pouvoir de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde qui nous sont offerts par le Bouddha. D'accord? Moi, j'aimerais bien chanter un peu avant de partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut quelqu'un qui ait de la voix. Moi, je ne peux pas chanter toute seule. Tu peux chanter? Tu peux chanter quelque chose? Ça va dire ça. Si, si. Je crois qu'on peut... Éviter un son de oui, cloche. on peut respirer Retourner. ensemble comme Merci. encore. C'est ça. Peut-être être un son de cloche si tu veux bien.